Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons préparer le dîner de Thanksgiving. Alors, on va avoir une dinde. Là, je ne l'ai pas encore déballée, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même une dinde assez imposante. Elle fait 20 pounds, ce qui est à dire qu'on va dire à peu près une 12 kilos, quelque chose comme ça. Alors, ce que j'ai préparé aussi, alors c'est du beurre que j'ai laissé fondre en fait, qui devient un petit peu beurre pommade et auquel eh bien j'ai ajouté de l'ail, j'ai ajouté également du thym et du sage que j'ai mixé. Et ici eh bien j'ai préparé de l'oignon et du céleri qu'on va ajouter à ce qu'on appelle du stuffing. Le stuffing, c'est ni plus ni moins que du pain, des croûtons de pain, et je vais mettre aussi du pain frais pour mettre à l'intérieur de la dinde, ce qui va permettre à ce que cette dinde eh bien, soit moelleuse et pas trop sèche. Voilà, et là ben, je vais commencer à faire dorer eh bien, les oignons et le céleri. Que j'ai mis du beurre dans la poêle. Voilà. Voilà, et bien comme vous voyez, là ça commence vraiment à bien dorer. C'est presque fini. Donc ça c'est assez doré, c'est assez cuit. Alors maintenant, eh bien, je vais le mettre dans un plat et on va continuer à préparer le stuffing. Le stuffing, c'est-à-dire ce qu'on va mettre à l'intérieur de la dinde. Alors maintenant, ce que je vais rajouter dans la poêle, c'est une tasse et demie d'eau. Je vais mettre du beurre dedans que je vais porter à ébullition, afin de préparer eh bien, le fameux stuffing. Eh bien, je rajoute une tasse et demie d'eau et je rajoute du beurre. Voilà. Voilà, on va bien mélanger le beurre et l'eau. Je vais également préparer du pain frais. Voilà. Et là, je vais rajouter le stuffing. En fait, c'est des croûtons. Et là, je vais rajouter eh bien, les oignons et le céleri. Voilà. Et voilà, mon stuffing eh bien, est presque prêt. On va le laisser refroidir avant de nous occuper de la dinde. Alors maintenant, eh bien, je vais m'occuper des fruits. Parce qu'en plus du stuffing qu'on va mettre à l'intérieur de la dinde, on va y mettre aussi des fruits. Eh bien, moi j'ai choisi des pommes et des oranges. Voilà donc les fruits que je vais mettre avec le stuffing, c'est-à-dire les pommes et les oranges. Et bien voilà, je vous présente notre dinde. Comme vous pouvez voir, eh bien c'est une bonne dinde de 20 pounds, 20 livres. Alors, ben, je vais vous faire le compte. Qu'est-ce que ça fait 20 livres en kilos? Voilà, alors maintenant, on va passer à une partie délicate de la dinde, c'est de séparer la peau de la dinde elle-même sans la déchirer. Alors d'abord, bien sûr, se laver les mains et on va passer à l'opération. Voilà, donc on passe délicatement la peau, voilà, comme ça, à l'intérieur et on va bien séparer la peau parce que on va mettre le beurre entre la peau et la carcasse. Bien, et bien maintenant on va commencer à mettre le stuffing à l'intérieur de la dinde. Alors, on y va. Alors, on met du stuffing et on met des fruits. Voilà.
C'est pas grave hein, si ça dépasse. Et voilà. Ben là, je crois que on l'a bien farci la dinde. Alors maintenant, une autre partie délicate, ça va être de mettre le beurre entre la peau et la carcasse. Bon là, c'est un peu déchiré, mais c'est pas grave, on va la remettre. Voilà. Alors maintenant, on y va avec les doigts. On va bien essayer d'imprégner cette dinde. On la masse. On va bien la masser. Et voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre du beurre sur la dinde elle-même. Voilà, un petit peu partout. Alors, comme je vous rappelle, hein, c'est du beurre qui est mélangé avec du thym, de la sage, du poivre, du sel. Alors, vous pouvez mettre d'autres ingrédients, bien sûr. Ça, c'est pas interdit. Donc voilà, on a la dinde qui est pratiquement prête et on va la placer eh bien, dans ce plat à rôtir. Et voilà, donc la dinde est prête à mettre au four. Et voilà. Donc voilà, je viens de mettre la dinde au four pour 4h45. Voilà, comme vous pouvez voir, eh bien, elle commence à cuire. Donc on se retrouve dans 4 heures, on se retrouve dans 4h45 pour la dinde. Mais entre-temps, on va continuer notre repas de Thanksgiving, parce que ça ne limite pas qu'à la dinde. On va faire des macaroni cheese, hein, et aussi une mashed potatoes, c'est-à-dire une purée de pommes de terre, mais maison. Donc vous allez me suivre. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors maintenant, on va passer à la purée de pommes de terre et au macaroni cheese. Alors pour la purée de pommes de terre, eh bien j'ai déjà épluché les pommes de terre et je les ai coupées. Pour le macaroni cheese, on va se servir de fromage. Alors si on est ici aux États-Unis, eh bien on va prendre du cheddar, hein, comme vous pouvez voir, hein, qu'on va couper et qu'on va râper. Si vous êtes en France, bien sûr, vous pouvez prendre eh bien, du gruyère. Alors, soit vous l'achetez râpé, mais il faudra mettre quand même des morceaux. Je vais vous montrer par la suite. Il y aura des morceaux qui vont dans la préparation. Voilà, et bien donc, on va râper le fromage. Maintenant, on aura cette préparation, et cette préparation de fromage pour faire notre crème de macaroni cheese. Alors maintenant, on va faire la sauce pour les macaroni cheese. Alors, ce que je vais faire, bien sûr, c'est j'ai mis l'eau à chauffer pour les macaronis. Et ici, eh bien, on va avoir besoin de beurre, de farine, de lait évaporé. Ne pas confondre, c'est pas du lait concentré sucré, c'est simplement du lait évaporé. Et aussi, alors le fromage tel qu'il est là et tel qu'il est ici. Donc dans la casserole, je vais mettre 2 cuillères de beurre. Voilà, allez, je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Et je vais mettre 2 cuillères de farine. Et je vais bien sûr bien mélanger le beurre et la farine, hein, comme vous pouvez voir. Alors je crois que je vais rajouter un tout petit peu de farine. Voilà, ça d'abord, il faut que je mette à petit feu et je vais remettre un tout petit peu de farine parce que j'ai mis beaucoup de beurre par rapport à la farine. Hein. Voilà. Là, ça devient un peu plus intéressant. Et bien, je vais rajouter un peu de lait évaporé. Voilà, une fois que ça commence à être bien pris, eh bien, je vais vider la boîte.
Et maintenant, je vais... Ah oh. Je vais prendre un fouet. Et je vais mettre la deuxième boîte. Et bon là je rajoute de l'anato pour donner de la couleur. Alors ça donne pas de goût, mais ça donne une couleur un peu plus rougeâtre. Les pâtes sont en train de cuire. Hein, je les mets à peu près 10 minutes. Alors, comme vous voyez, on appelle ça des macaronis, mais enfin c'est plutôt des coquillettes. Alors là, comme je vous l'ai dit, donc j'ai ajouté la farine, le beurre, j'ai rajouté le lait condensé et un petit peu d'anato pour donner une couleur rouge. Et maintenant, je vais commencer à mettre le fromage. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est le fromage qui est râpé. Et là, je vais commencer à le mettre. Voilà, tranquillement. Et je vais bien sûr mélanger. Alors maintenant, eh bien, je rajoute les morceaux de fromage qui vont... Vous pouvez voir, ben, la sauce est presque terminée. Non, eh ben, je prends un plat comme ça et je vais le beurrer et commencer à mettre les pâtes. Alors, comme vous pouvez voir, je le beurre avec un pinceau de façon à ce que ça n'accroche pas. Voilà, je vais mettre les pâtes dans le plat. Voilà. Eh bien, il ne reste plus de morceaux de fromage, donc il a bien fondu, tout a bien fondu. Et donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir verser la sauce sur les macaronis. Je commence à verser la sauce sur les macaronis et je laisse bien, j'en mets partout, que ça puisse bien s'imprégner. Voilà. Ce que je vais faire, eh bien je vais mettre le reste du fromage râpé. Voilà. Dessus. Je vais en mettre d'autres. Et bien voilà, donc mes macaronis cheese sont prêts à être mis au four. Alors on les mettra une fois que la dinde sera cuite. Voilà, donc c'est prêt. Bien maintenant on va s'occuper de la purée de pommes de terre maison. Alors comme vous pouvez voir, elles ont bien cuit. On prend cet appareil et on écrase les pommes de terre. C'est quelque chose qu'on a ici. Alors je ne sais pas si ça existe en France. En fait c'est plus un écrasé de pommes de terre qu'une purée. Alors maintenant on va rajouter du lait que j'ai préalablement réchauffé, parce que je veux pas que ça se refroidisse, parce qu'après je vais mettre du beurre. Voilà. Je vais en mettre encore un peu plus. De façon à ce que la purée soit onctueuse. Je vais mettre un peu de sel. Alors maintenant, eh bien là j'ai du beurre président et je vais mettre du beurre dans la préparation. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on va bien remuer, bien faire fondre le beurre.
comme vous pouvez voir. On mélange bien. Alors maintenant, eh bien, je vais mettre de la crème fraîche. Ça, c'est une petite recette à moi. Et ça va donner une onctuosité à cette purée de pommes de terre. Voilà. Bon, je vais pas tout mettre quand même. Voilà, et bien je viens de sortir la dinde du four et vraiment elle est magnifique. Elle est dorée à souhait. Voilà. Donc j'ai mis au four les macaroni cheese, mais auparavant j'ai mis une feuille de papier aluminium que je vais retirer maintenant. Et donc il y a 45 minutes de cuisson. Mais après 10 minutes, eh bien, j'enlève maintenant la feuille d'aluminium. J'enlève la feuille d'aluminium et l'autre aussi. Voilà, et donc c'est parti pour 35 minutes. Bien, et ben voilà, le repas est terminé. Alors, on n'a pas passé vraiment d'étapes, simplement j'ai découpé la dinde. Voilà. Alors, ici, eh bien, nous avons la dinde. En fait, ça, c'est les deux, ce qu'on appelle les deux poitrines, les deux ailes, les deux cuisses et le reste de la dinde. Ici, on a la purée de pommes de terre. Ici, nous avons les macaroni cheese. Alors là, eh bien, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la dinde quand je l'ai farci. Donc ça se mange. Bon, moi j'aime pas trop, mais enfin bon. Ici, bon, on a une sauce, c'est ce qu'on appelle un gravy. Et là, du cranberry sauce. Alors, bien sûr, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un repas pour Thanksgiving, mais comme chez nous, ben, la dinde, c'est plutôt à Noël, eh bien, dans 3 semaines, ou dans, oui, presque un mois, eh bien, vous pourrez faire ce repas. Hein, que vous pouvez, la dinde, le macaroni cheese, la purée, comme ça vous direz « Ah ben, on a fait un repas de Thanksgiving pour Noël. » Voilà, allez. Donc voilà, je suis assez content de mon repas. La table est mise, on n'a plus qu'à se mettre maintenant à manger. Voilà, alors bon appétit, joyeux Thanksgiving, à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into